Les routes, qu'est-ce qu'on peut bien faire sur la santé? Pas grand-chose. Nous savons tous que la santé, c'est l'élément que l'on souhaite en général en début d'année à tout le monde parce que sans ça, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter nos épisodes santé ici en Afrique. Docteur, je crois qu'il est malade. Il a le palu, il a besoin d'une piqûre. Ok. Il faut faire doucement. Voilà, c'est fini. C'est bon? Oui, c'est bon. Et puis quand on projette de venir s'installer sur le continent, ça fait partie des questions qui reviennent très souvent quand on est habitué à la sécurité sociale, au remboursement de frais médicaux ou de frais de pharmacie, etc. On se dit oui, mais en partant en Afrique, comment ça se passe? Est-ce que les soins sont de qualité? Voilà quoi. On a cette vision quand même du fait que partir en Afrique, c'est aussi prendre des risques sur le plan santé. Eh bien, les routes, je vais vous raconter. Et donc, je ne peux pas vous parler, comme d'habitude, de ce que je ne connais pas. Je ne peux vous parler que de ce que nous vivons. Et à travers nos expériences, j'espère que vous allez pouvoir avoir une idée de ce qui se fait ici. Mais je ne peux pas vous dire que je sais comment tout se passe en matière de santé, que ce soit en Afrique de manière générale ou même ici au Bénin. Ça serait vraiment mentir. Je préfère parler de ce que je vis. Mais à travers mes expériences, on peut faire des déductions et on peut avoir une idée, on peut avoir des éléments en tout cas concrets. C'est ce que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que la semaine dernière, et je crois la semaine d'avant aussi, je n'avais pas publié de vidéo. Eh bien, les routes, nous avons fait connaissance avec un personnage très peu amical qui s'appelle le palu. Oui, nous avons eu le paludisme. Jusqu'à présent, depuis notre arrivée sur le continent, nous avions été épargnés. Mais voilà, maintenant, on peut vous parler du palu parce qu'on a vécu le palu. Et je dois dire que ça n'est pas une aventure très agréable, loin de là. Donc, déjà, Papa Route c'est moi, Papa Route d'abord, moi ensuite, nous avons fait l'expérience du palu, maux de tête, grande fatigue, un peu de température, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de température, un peu de température, mais surtout une très grande fatigue, à ne rien pouvoir faire. Et donc Papa Roots et moi qui sommes quand même un peu des hyperactifs, en particulier Papa Roots, nous nous sommes trouvés vraiment handicapés par ce palu parce que vraiment l'incapacité de faire quoi que ce soit. Une seule envie, c'est de dormir. Et puis, une tendance à cogiter et à partir un peu dans des délires. Partir un peu dans des délires, dans les réflexions, dans le sommeil, tout ça. Enfin, c'est vraiment spécial, c'est vraiment bizarre le palu. Quelque temps après nous, je vais dire peut-être une semaine après nous, ou peut-être un peu moins, donc disons une semaine après nous, Thierry a commencé à se plaindre de maux de ventre. Il se réveille le matin, il a mal au ventre, mais un mal qui le fait quand même pleurer et on ne comprend pas pourquoi. Et là, on n'a pas fait le lien avec le palu tout de suite parce que, bon, on s'est dit il a mal au ventre. Moi, au début, j'ai pensé à des gaz parce que des fois, il fait des caprices parce qu'il ne veut pas manger, ceci, cela, il veut aller jouer, etc. Je me suis dit peut-être qu'il a des gaz, il a mal au ventre. Mais on voit que ça persiste, que ça revient et il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, maintenant, il commence à faire de la température. Alors, tu n'as plus mal au ventre maintenant? Oui, j'ai plus mal au ventre. Ça va bien? Oui, ça va bien parce qu'elle m'a fait une piqûre. Ah. Et alors, tu as pleuré? Oui, j'ai pleuré. Pleuré. J'avais peur. Ah, et maintenant, tu n'as plus peur? Oui, j'ai plus peur parce qu'elle m'a fait plus de piqûres. Et donc, les routes, il y a eu un soir en particulier où vraiment, je vous l'avoue, j'ai paniqué. Ça remonte à pas très longtemps. Hein. Petit route dans la nuit se réveille.
se plaint encore de ses maux de ventre. Il est 1h du matin, l'enfant pleure, mais il pleure vraiment à chaudes larmes. Il est chaud. En plus, moi, mon thermomètre, il s'est cassé parce que, bon, bref, il s'est cassé. Donc, je n'ai pas les moyens de prendre la température, mais je vois que l'enfant chauffe à un point. Vraiment, il a de la fièvre très fort. Il transpire, il n'arrête pas de bouger. Il m'appelle, maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Je dis, bon, écoute, on est parti à 1h du matin. On se dirige vers une clinique qui n'est pas loin et qui est ouverte 24 heures sur 24. Il y a pas mal de cliniques ici et d'hôpitaux aussi qui fonctionnent 24 heures sur 24. On est reçu, on explique le cas de notre fils, on est pris en charge par une assistante qui est là. Et les choses se calment. Le docteur qui dirige la clinique que l'on rencontre après nous fait une ordonnance et nous prescrit des analyses à faire. Donc, on fait les analyses, on achète les médicaments. Bon, les choses ont l'air de se calmer. Sauf que le lendemain matin, T-Roots se plaint encore de maux de ventre. On recommence à pleurer. Là, j'appelle tout de suite le docteur de la clinique pour l'informer. Et il est à peu près 7h30, 7h30, 8h au plus tard, je ne sais plus, 7h30, 8h quand je l'appelle. Et elle me donne rendez-vous à 11h à sa clinique, ce qui me paraît loin quand tu as ton enfant sur tes bras qui pleure et que tu ne sais pas ce qu'il a. Parce qu'à ce moment-là, on n'a toujours pas fait le lien avec le palu. Et je vois en plus qu'il recommence à faire de la température. Donc là, je me dis, on m'avait parlé d'un autre hôpital qui se trouve à Cotonou. Je passe à la clinique de la dame en question, récupérer les résultats des analyses parce que, bon, voilà, je sens que dans cette clinique, les choses ne vont pas comme je veux. On ne me prend pas en compte comme j'estime que je dois l'être. Donc, on va dans l'autre hôpital. Et là, on est pris en charge d'une autre manière. On nous fait faire encore des analyses pour savoir ce qu'il a. Et à ce moment-là, on fait les analyses et on se rend compte que c'est le palu. Les résultats de la clinique donnaient déjà comme élément, entre autres, mais donnaient déjà le palu. Donc, c'était déjà une première piste et un premier éclaircissement. Franchement, les routes, j'ai préféré la prise en charge que nous avons connue à l'hôpital de la Lagune qui se trouve à Cotonou, plutôt que celui que nous avons connu dans la clinique privée où nous avons été. Je ne dis pas que toutes les cliniques, je ne veux pas mettre toutes les cliniques dans le même lot. Je pense que cette première clinique dans laquelle nous avons atterri un peu par hasard, parce que la situation dans laquelle nous étions à 1h du matin, la situation d'urgence nous a amenés là un peu par hasard. C'est pas quelqu'un qui nous a recommandé cette clinique, c'est plus l'état d'urgence et notre propre instinct qui nous a emmenés là. Mais cette clinique-là n'était pas une bonne clinique, donc je ne donnerai pas son nom, mais je ne la recommanderai pas. Par contre, l'hôpital de la Lagune à Cotonou nous a offert une prise en charge beaucoup plus sérieuse, beaucoup moins intéressée puisque c'est un hôpital public. Du côté de la clinique, on a bien senti que l'argent, c'était la priorité et ce n'était pas le soin apporté à l'enfant qui comptait en premier. Et donc, à la Lagune, on a pu écarter un certain nombre d'ailleurs de médicaments qui avaient été donnés par la clinique et qui n'ont pas été jugés nécessaires. Les médicaments qui lui ont été prescrits lui ont fait beaucoup de bien. Les médicaments qui ont été prescrits par le docteur que nous avons rencontré à l'hôpital de la Lagune. Mais en gros, on a compris que T-Roots souffrait du palu, comme nous-mêmes. Moi, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est de la perte de poids, perte d'appétit, grande fatigue, mais vraiment une fatigue où même si tu as envie de faire quoi que ce soit, tu ne peux rien faire. Et la complication pour nous, ça a été qu'on était les deux adultes là à avoir le palu pratiquement en même temps. Un petit peu en décalé quand même, léger décalage, ce qui a permis que quand même,
quand Papa Roots était à son niveau le plus haut de fatigue, moi, je pouvais quand même voilà, assurer ce qu'il y avait à faire toute seule. Et à l'inverse, quand moi, j'étais au plus haut, lui, ça allait mieux. Donc, on a quand même pu, encore une fois, on a pu être complémentaires et puis on a pu quand même assurer par rapport à T-Roots tous les deux sans aide extérieure particulière. Mais c'est vrai que c'était un moment assez difficile. Et le palud, ce que je retiens aussi, c'est que ça monte, ça descend. Un moment, tu te sens bien. Un instant après, tu es fatigué à tomber par terre. Et il faut un temps de récupération quand même. Faut se donner le temps de récupérer. Alors, l'artémisia a été vraiment d'un grand secours. Du coup, on a acheté des plants d'artémisia qu'on s'est empressé de planter. On en prend très régulièrement jusqu'à maintenant parce qu'en fait, on continue à éliminer ce palud. Hein. Mais on voit que l'artémisia fait beaucoup de bien et on voit que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, les gens ici, bien sûr, sont bien habitués à ce palud. Les gens du quartier nous ont indiqué pas mal de plantes. Chaque fois qu'on a l'occasion, on pose la question aux gens autour de nous et il y a pas mal de remèdes, de plantes qui soulagent, qui aident à éliminer et qui soignent le palud. Et les gens autour de nous connaissent assez bien la chose. Alors papa, après le palud, tu as déjà repris les activités? Oui, j'ai déjà repris. Ça quand même. Tenue de travail? Bon, je profite pour saluer les routes hein, quand même. Hein. J'ai fait mon apparition. Alors? Donc voilà, ouais. J'ai repris l'activité, là ça va nettement mieux, on voit la différence. En fait, le palud me rappelle beaucoup la dengue, quoi. Sauf que la dengue, c'est pendant 7 jours, mais à plat. Mais le palud, c'est en dents de scie. On a des petits moments où on sent un regain de forme, mais faut pas y croire. Après, ça revient, ça descend, ça revient. Jusqu'au moment où, voilà, ça n'arrête pas de monter, quoi. Et on sent que là, on retrouve la forme. Et qu'est-ce que tu penses de la manière dont le paludisme a été soigné enfin, chez T-Roots, dans les milieux hospitaliers, tout ça? En fait, on remarque qu'ici, c'est une maladie très connue, qui est très familière. Et les gens savent bien soigner le palud. Sauf que nous, étant donné qu'on ne l'a jamais attrapé avant, et on n'a pas vraiment écouté les sons, les avertissements qui nous avaient été donnés avant. Parce que y a notre voisin qui nous a dit que le mois d'août, c'est le mois des maladies. On a bien constaté, c'est un mois où il y a beaucoup de vent, où il fait plus frais, où il pleut régulièrement. Donc, propice pour la propagation des moustiques. Et du coup, eux, au Bénin, je pense dans les autres pays, ils préparent ce mois-là, c'est-à-dire qu'ils commencent à prendre leur tisane. Ils ont de multiples moyens de se soigner. Il y a plusieurs plantes qui soignent le palud. Il y a des racines, des écorces, des feuilles, dont l'artémisia qui est très connue. Et les gens commencent à prendre leur tisane depuis le mois de juillet, au mois d'août, ils prennent leur tisane pour justement anticiper et appréhender le palud, quoi. Et donc, ils tombent pas malades. Et nous, tranquille, on est là en train de vivre, ouais, pas de problème. Et boum, là, le moustique, il nous a vraiment attaqué sérieusement. Et de là, on tombe malade. Et on fait connaissance justement avec ce palud. Et ça nous permet aussi de voir, de prendre connaissance aussi avec les différentes manières de se soigner. Parce que si on n'avait pas été malade, on n'aurait jamais parlé de palud aux voisins, aux gens qui nous auraient vraiment dit non, il faut faire attention, voilà, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Et même dans les hôpitaux, les gens connaissent très bien. Mais par contre, ce qu'on a constaté avec l'histoire de crise sanitaire là, avec le Covid, donc les gens, ils sont entre Covid, palud, il faut bien qu'ils fassent des analyses pour savoir si c'est le palud ou si c'est le Covid. Donc ça brouille un petit peu les pistes, mais les gens connaissent très bien le palud. Il y a aussi cette histoire d'herbe. Quand le terrain est herbé, les moustiques se camouflent dans les herbes et le soir, ils sortent en attaque. Ah ouais, ils sortent en groupe. Là, on voit les gros, les essaims de moustiques qui arrivent et qui attaquent et qui ont faim, quoi.
Donc là, on va se remettre sur le jardin parce qu'il y a pas mal d'herbes qui remontent. Voilà, mais ce palu-là, en fait, il a duré. Alors, moi, j'ai commencé à l'avance, une maman roots, là, lui, et T-Roots. Donc, ça nous a valu près de 3 semaines. Ouais. 3 semaines de suite d'immobilisation. Ouais. Et donc, le jardin, il pleuvait pendant toutes ces 3 semaines-là. Donc, les herbes ont repris la main. Les moustiques, ils sont là. Mais bon, on va s'occuper de leur cas. On va s'occuper d'eux, Et tant et si bien, c'est pour ça que ça a été le bien de tout ça, c'est que les gens nous ont donné toutes les potions, toutes les recettes pour pouvoir pallier à tout ça. Et l'année prochaine, ou même à partir de maintenant, là, les moustiques, pinga azote. Attention. On a la moustiquaire. Hein, oui, on a la moustiquaire. Mais c'est plus à l'extérieur. Hein, ouais. Parce qu'à la maison, on se protège quand même correctement. Ouais. Voilà. Merci Papa Roots pour tous ces éléments sur le palu. Yes, oui, il n'y a pas de quoi. Donc là, on voit ta tenue, hein, que les activités... Tenue de combat, oui, hein. Les pieds par terre, ouais, ça a bien repris là. Le sac là pour aller récupérer les herbes parce que je suis en train de désherber là. Ouais. Et ça fait du bien, ça fait du bien quoi. Ouais. Moi j'aime bien ça, j'aime être actif, toujours en activité. Ça permet d'évacuer les dernières traces de palu, quoi. Ouais, transpirer un peu. Ça perdu du poids aussi, hein, quand même. Hein. Ouais, peut-être, je pense, hein, parce que le palu, tu restes sans manger, hein, l'appétit est coupé, tu n'as plus d'appétit, et ça fait maigrir, quoi. Donc, bon, pour moi, c'était bien. Hier, franchement, j'ai travaillé un peu, j'ai senti un petit moment de baisse de forme, et je me suis dit, on sent que j'ai perdu le rythme. Et donc, faut reprendre le rythme doucement. Voilà quoi. Voilà les roots. Il n'y a rien à craindre quoi. Préparez-vous, mais il n'y a rien à craindre. C'est juste de la prévention. Et franchement, ici, ils ont tous les plantes, les pharmacies, les médecins. Après, il faut être bien dirigé. Mais sinon, voilà quoi. Ok. Évidemment, les roots, comme partout, je dirais que pour se soigner correctement, il faut quand même les pépettes. Il faut quand même de l'argent. Les médicaments coûtent quand même cher. L'accès aux spécialistes, ça a un certain coût. De mémoire comme ça, pas moins de 15 000 francs CFA pour consulter un spécialiste, d'après nos expériences à nous. Donc, quand même, c'est pas un budget qui est à la hauteur de tout le monde, encore une fois, sur le continent. Et voilà, les médicaments, les soins, ça coûte de l'argent. Toute proportion gardée, mais bon, il faut quand même avoir les moyens de pouvoir se faire soigner par les bonnes personnes. Voilà, j'espère les roots que ces expériences dont nous vous avons parlé vous auront permis d'avoir une idée de la manière dont on peut être soigné et dont on peut avoir accès aux soins ici au Bénin. J'espère surtout que vous avez compris que, en tout cas selon moi, si quelque chose doit freiner votre retour sur le continent, ça ne doit pas être la santé. Sur le continent, il y a des gens compétents, il y a des gens qui connaissent les plantes, il y a des moyens de se soigner. Comme partout, il y a aussi des gens incompétents, mais ça c'est comme partout. Donc, que la santé ne soit surtout pas l'élément qui vous empêche de faire votre retour sur le continent si vous souhaitez ardemment le faire. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes déjà abonnés à la chaîne de Maman Roots. J'espère que vous nous laisserez des commentaires pour échanger avec nous sur ce que nous avons dit aujourd'hui. Et puis j'espère que vous aurez liké cette vidéo si elle vous a plu et si elle vous a paru utile. On se dit à la semaine prochaine les roots. Vous verrez que malgré cet épisode du palu qui nous a beaucoup fatigués, nous ne sommes pas restés sans rien faire. On ne peut pas tout dire en une vidéo, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, même chaîne, et on reste connectés. Vous m'avez beaucoup manqué durant ces quelques semaines où nous n'avons pas pu échanger, mais on va rattraper le retard, on va rattraper ça, et voilà. Nous serons au rendez-vous dimanche prochain. On vous embrasse et on vous dit un gros Kimbered Pamboli.
C'est fini, c'est fini, c'est fini. Aïe. Aïe. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ah, ça va mieux. Ah, ça va mieux. Ah, merci, docteur. Oui, ma piqûre. Ça va faire combien, docteur? Ça coûte cher. Ça coûte cher? Oui, ça coûte cher. Combien ça va me coûter? 500 francs. 500 francs? Mhm. Ah ouais, c'est cher, hein? C'est votre dernier prix? Mhm. Et ça fait très mal. Mhm. Un petit peu mal, pas beaucoup. Ok. Bon. Ça va mieux, hein, là? Ah ouais. Ah, je vous ai dit, hein? Les gens au Bénin soignent bien le palu.